corridor tàccu leen mu riir corridor yuuxu leen ca kaw tàccu leen seen bopp yóbbaale seen waa kër yéen a ma war a tàccoo am maa leen war a tàccoo Fatima am di jamono naw naa seen taxawaay moo tax ma jóg sargal leen. Mesdames et messieurs, bonsoir. Soyez les bienvenus à cette émission exclusive placée sous le signe de l'engagement, de la réussite et de l'avenir du continent. Si le Sénégal est aujourd'hui un carrefour incontournable de l'excellence économique, c'est en partie grâce à des bâtisseurs audacieux. Aujourd'hui, nous avons rendez-vous avec l'histoire, celle d'un homme qui a fait de l'entrepreneuriat, du rayonnement africain et de la performance économique ses maîtres mots. Je nomme Monsieur le Président Mbagnick Diop, président du mouvement des entreprises du Sénégal, le MEDES, fondateur du groupe Promo Consulting, pionnier de la reconnaissance de l'élite entrepreneuriale africaine. Il incarne le leadership en action, visionnaire infatigable, architecte d'initiatives majeures telles que le Forum du Premier Emploi, la diaspora des affaires ou encore les African Leadership Awards. Il a su mettre en lumière un continent qui entreprend, qui innove et qui inspire. Distingué à travers le monde, de Dakar à New York, en passant par Paris et Montréal, il reste fidèle à une conviction forte: bâtir une Afrique des talents et des opportunités où chaque réussite individuelle nourrit le succès collectif. Alors que les corridors célèbrent 2 décennies d'excellence, je vous invite à découvrir l'homme derrière cet événement, ce passionné d'Afrique, ce faiseur de rêves et de réussite, une conversation rare entre confidence et ambition partagée, 20 ans d'audace, 20 ans de talent célébré, 20 ans d'impact. Place à l'homme qui a fait des corridors une véritable institution. Monsieur le Président Mbagnick Diop, bonsoir. Bonsoir Diarra, une très belle introduction. Merci infiniment d'être avec nous ce soir, Monsieur le Président. On ne célèbre pas tous les jours 20 ans d'excellence. Quel est votre premier sentiment en regardant dans le rétroviseur? Un sentiment de... Déjà, bonsoir à tous ceux qui nous regardent à travers le Sénégal et le monde. C'est toujours un plaisir chaque année de m'entretenir, hein, non seulement avec vous, mais ceux qui sont chez eux aujourd'hui et qui nous suivent. Donc, en regardant le rétroviseur, ce que je retiens, c'est la fierté. La fierté, un travail bien accompli. Et c'est dire qu'il est possible. Parce que ce n'est pas évident de conceptualiser un événement, de tenir 20 ans et que cet événement soit toujours au summum de son apogée, et ce qui explique, même j'anticipe, la thématique de cette année. Absolument. Et avant même de parler de cette thématique, peut-être revenir sur la genèse des corridors. Quelle serait finalement l'étincelle originelle à nous expliquer aujourd'hui et à partager à nos téléspectateurs? Quel a été le moment décisif? C'est en 2004, il y a juste 21 ans pratiquement, au cours d'une réunion avec des collègues chefs d'entreprise au siège du MEDES, on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas de cérémonie, il n'y avait pas d'événement majeur pour distinguer, récompenser et stimuler les champions économiques, les chefs d'entreprise, ceux qui créent de la richesse, ceux qui créent de l'emploi, ceux qui contribuent à la croissance de l'Afrique et chacun de son pays respectif. On s'est dit qu'il fallait créer un truc qui tourne autour des chefs d'entreprise, des décideurs économiques, financiers, et tout le monde était d'accord. Alors on dit, on réfléchit chacun de notre côté pour trouver le nom de l'événement. Il se trouve que quelques jours après multiples réflexions, j'ai pensé aux cauris. Tout simplement, en faisant des recherches, je me suis rendu compte que les cauris étaient utilisés au Moyen-Âge comme monnaie d'échange. Et comme on parlait d'économie, de finances, je dis, le meilleur symbole, ça peut être que les cauris. Et pour embellir le tout, j'ai rajouté or. Donc c'est ça qui a amené
les corridors. Ça, c'est la première version il y a 20 ans. Et voyez-vous, 20 ans après, ce que les coris sont devenus. Vous dites souvent que les corridors sont synonymes d'excellence. Qu'est-ce que l'excellence selon vous? Est-ce une valeur, un moteur ou un engagement politique, je dirais presque? L'excellence, c'est la perfection. L'excellence, c'est la rigueur. L'excellence, c'est l'engagement. L'excellence, c'est la persévérance. Et en conjuguant tout ce que je viens de vous dire, vous avez l'excellence. Parce que ça ne se décrète pas l'excellence. C'est l'action, c'est la réflexion stratégique, c'est le sentiment de vouloir être le meilleur, ou faire partie des meilleurs. Et c'est ce que nous essayons depuis plus de 20 ans, parce que là on parle des coris, c'est 20 ans, mais le MEDES en lui-même a 25 ans, un quart de siècle, et ce que nous essayons de vulgariser à travers le Sénégal, à travers l'Afrique, à travers le monde. On va revenir dans quelques instants sur le rôle du MEDES. Permettez-moi d'abord de revenir sur la singularité des corridors. On parle quand même d'une édition exceptionnelle cette année, de l'apogée, 20 ans pour célébrer cette excellence africaine. Mais on voit beaucoup d'événements similaires qui foisonnent à travers le continent. Qu'est-ce qui fait la singularité des corridors? Ce genre d'événements, c'est vrai qu'on est plagié, on est copié. Des fois, ça fait mal. Des fois, vous dites, bon, si ce n'était pas excellent, les gens ne nous copieraient pas. La singularité des coris, c'est que nous avons l'ADN. C'est comme un projet. Déjà, sûrement, vous avez des projets, vous avez déjà réalisé des projets. Vous vivez avec le projet, vous dormez avec le projet, vous réveillez avec le projet. Et c'est dans votre ADN. C'est facile de dérouler le projet. Mais quelqu'un qui vous copie, il y a des secrets, il y a des choses que la personne ne peut pas capter. Et c'est ce qui explique que 20 ans après, les coris sont toujours là. Tous ceux qui ont essayé de nous copier, ils l'ont fait pendant 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Ou bien des fois, ils peuvent rester 5 ans sans faire de cérémonie. Après, ils font une cérémonie, ils disent, bon, on est à la 15e édition, on est à la 16e, en trichant. Ah, mais les coris sont restés constants et le monde entier, ce rendez-vous annuel est connu de partout. Je ne parle même pas du Sénégal, ça va au-delà du Sénégal, les corridors. Vous voyez, des fois, il y a beaucoup plus d'étrangers que de Sénégalais dans cette belle cérémonie des corridors. Et qu'est-ce qui vous titille particulièrement quand vous dites que finalement, ça fait un petit peu mal de voir que c'est copié? Oui, parce que c'est le travail qui est fait. Vous avez posé la première question, quel a été le déclic pour les coris? Et lorsque vous réfléchissez beaucoup, vous travaillez beaucoup, vous essayez d'innover et tout, et puis vous voyez des pâles copies. Si les copies étaient bien faites, il n'y a pas de souci. Il y a certains qui sont venus vers moi, et je les ai aidés, hein. Même ici au Sénégal, il y a les lions d'or en Casamance, mais ces jeunes ont pris l'avion, ont pris rendez-vous, ils m'ont dit, on vous observe depuis notre adolescence, on veut faire ce truc-là à Ziguinchor, mais on veut que vous soyez notre parrain, que vous nous expliquiez, que vous nous coachiez. Et je l'ai fait. Je l'ai fait. Vous êtes dans la transmission. Oui, je l'ai fait aussi à Paris, à d'autres jeunes. Et c'est ça, je pense, qu'il devrait être. Mais, des fois, vous regardez la télé et puis vous voyez, comme diraient mes collaboratrices ou animatrices de télévision, des cocos d'or, quoi. Il y en a beaucoup, parce qu'on ne va pas répéter ce qu'ils copient. Et où il y a même de conceptualiser, de créer. Vous pouvez créer le même événement en copiant, mais changer le nom. Vous ne pouvez pas mettre la table d'or, le verre d'or, la caméra d'or, le ceci d'or. Non, il faut réfléchir un peu. Hein? Et c'est ça, des fois, au-delà de ma personne, avec tous les jeunes avec lesquels je travaille, tous les partenaires qui sont aussi à l'international, ça fait mal lorsqu'on voit ces genres de copies. Et puis au Sénégal, en Afrique, ils ne respectent même pas le droit d'auteur. Et c'est ça qui fait mal un peu, parce qu'on ne se donne pas le temps de créer, on ne se donne pas le temps de conceptualiser. Voyez-vous, nous, on a créé énormément de concepts, parce que les coris, c'est ici et tout, mais en dehors des coris, sûrement, vous allez y revenir. On a fait des concepts, on a initié d'autres événements ici, à Paris, à New York, à Dubaï, à Washington, à Genève,
à Bruxelles, à Barcelone, partout dans le monde. Et c'est toujours des succès parce que on se donne les moyens et nous sommes tout le temps en perpétuel mouvement, on réfléchit, on essaie d'innover, et ce qui explique même que les partenaires du Nord sont motivés de venir au Sénégal, là où nous sommes par rapport à nos événements, parce qu'ils se reconnaissent à travers ce que nous faisons. On ne fait pas du à peu près quoi. Hein? On essaie d'être dans les standards internationaux. C'est une belle, c'est un beau témoignage en tout cas de co-construction de Nord et du Sud également, de la jeunesse que vous appelez une main avec les bras ouverts. C'est une très belle chose. Mais ce qui fait aussi ce bel événement, ce sont le MEDES, ce fameux mouvement patronal que vous avez fondé. Comment cela influence-t-il l'ADN des corridors? Est-ce aussi un manifeste pour montrer ce Made in Africa? Oui, le MEDES, vous savez, ça a été créé par des jeunes. On était très jeunes. Hein, en 2000, on l'a lancé en 2000. On rentrait des États-Unis, de la France, du Canada. On s'est dit pourquoi pas créer notre propre organisation patronale parce qu'il était difficile à l'époque d'intégrer les deux mastodontes qui étaient au Sénégal. Et puis on a créé. On a pris beaucoup de coups hein, parce qu'on a osé. On a eu de l'audace, on a créé. Mais c'était des jeunes entrepreneurs. Hein. Et du coup, j'ai observé ce qui se faisait et puis j'ai initié le mouvement des entreprises. Non seulement le mouvement des entreprises du Sénégal, mais des programmes et des projets que les autres n'avaient jamais pensé. J'ai fait l'option de l'international. En 2001, on a ouvert notre premier bureau à Paris. On a continué à ouvrir des bureaux à Genève, à Bruxelles, à Barcelone, à Amsterdam. Vous ciblez la diaspora ou vous ciblez les entreprises occidentales qui veulent être établies au Sénégal? Non, les deux. La diaspora qui vivent dans ces États-là ou dans ces villes-là, qui sont chefs d'entreprise, qui ont des projets et qui aspirent à rentrer en Afrique. Mais ils n'ont pas de relais, il n'y a pas d'interface entre ceux qui sont dans la diaspora et qui ont énormément de projets ou même qui ont créé leur propre boîte, mais ils ne voient personne. Donc nous, on s'est déplacés, faire de très grands événements et puis on était accompagnés par les ministres de l'économie, le ministre du commerce, etc., etc. Et on avait la chance aussi d'être soutenu et accompagné par la première dame à l'époque, Mme Viviane Wade. On a fait pratiquement le tour du monde avec elle, avec de très grands événements. Et ça a permis, ça a incité beaucoup de jeunes cadres à rentrer qui aujourd'hui sont rentrés il y a 10 ans, il y a 15 ans, tout simplement parce qu'on les a incités en leur montrant la voie, en leur disant voici les secteurs qui sont porteurs aujourd'hui au Sénégal. Et ils ont pris le courage à deux mains parce que lorsque vous êtes en Europe, aux États-Unis, au Canada, vous avez ce que j'appelle, vous êtes dans les sociétés de consommation, tout est facile. Vous voulez une voiture, on vous la donne sous forme de prêt ou sous forme de prêt. Vous voulez un appartement pareil, tout ce que vous voulez, électroménager, tout. Donc, vous avez l'illusion de vivre dans un confort, etc. Mais ce n'est qu'une illusion. La réussite, le succès, c'est chez soi. Et c'est ce discours-là que j'ai toujours vulgarisé à travers la diaspora. Et ça a pris, et aujourd'hui, moi, je suis fier de voir certains qui étaient dans la diaspora et qui sont rentrés. Il y en a un ou deux aujourd'hui. Un qui est ministre actuellement de ce gouvernement. Hein, de ce gouvernement actuel. C'est une belle chose, justement. Oui. Est-ce que vous avez été surpris par l'impact des corridors sur certains lauréats avant et après? Vous venez de citer justement l'exemple d'un ministre. Oui, le ministre, ce n'était pas pour les corridors, c'était pour un autre événement qui s'appelait la diaspora des affaires. Que vous avez initié également. Que j'ai initié, on a travaillé ensemble parce qu'à l'époque, il vivait en Europe, dans une ville, je ne veux pas citer, sinon rapidement on fait le rapprochement, on saura c'est qui. Mais l'impact des corridors, les corridors dépassent ma personne, dépassent le MEDES. Hein. C'est un événement, je dis qu'il y a la main de Dieu là-dessus, quoi. Parce qu'on a été combattus, on nous a mis des bâtons dans les roues, etc. Mais on a tenu, quoi. C'est ça la persévérance, l'endurance, la résilience. Aujourd'hui, on dit résilience, voyez-vous. Et ce que nous a permis aujourd'hui, que 20 ans après, mais c'est surtout ça, le mérite, c'est que les Corées restent au stop, quoi. Les Corées sont au sommet. Vous allez partout dans le monde. Moi, j'accompagnais, des fois, j'étais invité par le président Macky Sall, le président Abdoulaye Wade. Partout où nous passons, dans toutes les grandes capitales du monde,
on nous parle des Coris. Je vais même à la Mecque, on nous parle des Coris. Ceux qui vivent à Jeddah, qui sont au niveau de la BIT, de la Banque islamique et tout, ils me disent, mais président, savez-vous, lorsqu'il y a les Coris, on ne va même pas à la Mecque, on reste pour suivre. Vous voyez, c'est quelque chose d'extraordinaire, on ne peut pas l'expliquer. On ne peut pas l'expliquer. Les coris, c'est vraiment les corridors, quoi. Et revenons sur ces coris. Vous venez de mentionner quelque chose d'important et qui pourrait inspirer ces jeunes qui nous regardent aujourd'hui. Parlons de ce qui vous a ému, ce qui vous a ébranlé, ou tous ces bâtons dans les roues que vous venez de citer à l'instant, qui ont essaimé tout le long de ces 20 dernières années. Oui, je pense que notre mérite, c'est toujours d'avoir un coup d'avance sur les autres. Ça, c'est important. À chaque fois qu'on conceptualise, quelques mois après, on voit qu'on essaie de nous copier, etc. L'autre volet, c'est la résilience aussi. Parce que des fois, vous prenez des coups. Si vous avez peur, ou si vous ne croyez pas en vous, vous allez lâcher. Et c'est ça un peu l'Afrique, quoi. L'Afrique n'aime pas les champions. L'Afrique n'aime pas les gens qui réussissent. L'Afrique n'aime pas les success stories. Alors que dans les autres continents, moi j'ai la chance de faire le tour du monde, les champions, on les célèbre. Mais c'est dur d'entendre cela. L'Afrique n'aime pas célébrer ses champions. Comment contrer cela? Pourquoi vous avez le sentiment aujourd'hui que l'Afrique n'a pas envie d'être célébrée? Ce n'est pas l'Afrique en elle-même qui n'a pas envie d'être célébrée. Ce sont les Africains qui ne veulent pas célébrer les autres Africains. Chacun le vit, hein? Même ceux qui sont là autour de nous, c'est pareil, quoi. Lorsque vous percez dans un secteur, mais on doit vous célébrer, vous encourager, vous rendre hommage, ça vous stimule. Mais on fait tout pour vous torpiller. Chaque fois que votre tête dépasse, on coupe la tête. Et puis au finish, on va rester entre médiocres. On parle d'émergence. On ne peut pas émerger s'il n'y a pas de références. Donc c'est d'abord un travail sur nous-mêmes. Sur nous-mêmes Africains. En particulier, parce que là, on est au Sénégal, hein, je parle d'Afrique d'une manière générale, mais aussi au Sénégal, parce qu'il faut avoir cette générosité de célébrer. Les coris, c'est de célébrer des champions. Vous regardez, des centaines de personnalités ont reçu leur distinction. C'est rare que vous rentrez dans un bureau d'un champion économique, financier ou même politique, qu'il n'y ait pas les coris d'or. Et ça, c'est extraordinaire. Et ceux qui ne sont plus là, nous allons rendre hommage le 10 à une quinzaine de champions qui ne sont plus là. Et la seule distinction qu'ils ont eue dans leur vie, ça a été les corridors. Voyez-vous, parce qu'il faut célébrer la personne de son vivant. Hein? Ses parents sont là, ses collaborateurs sont là, ses proches sont là. Et la personne est célébrée. Mais c'est en Wolof, on dit sasle. Ça dit qu'aujourd'hui, la personne, c'est un début de commencement, quoi. Parce qu'il est distingué, il est devenu une identité remarquable. C'est à lui maintenant de donner l'exemple. Voyez-vous, c'est un peu ça l'esprit des coris. C'est la générosité. C'est de voir, d'observer ceux qui font bouger le pays, ceux qui font bouger l'Afrique, ceux qui contribuent aujourd'hui au développement de l'Afrique et les célébrer. Célébrer une personne, c'est la générosité. Vous voyez les émotions pendant vous le verrez le 10, ça a toujours été comme ça. Hein. Des personnalités qui pleurent, qui embrassent leurs femmes, leurs enfants qui viennent de partout pour assister à cette célébration. Mais ça, il n'y a pas de prix. Il n'y a pas de prix. Mais il y aura toujours des gens qui ne sont jamais contents de rien. Et qui sont jamais Comment vous arrivez à écarter justement ces personnes qui essayent de détruire, qui ne sont que dans l'aspect négatif des choses? Comment vous outrepassez ça personnellement, Monsieur le Président? Il faut être carapassé. Il faut être carapassé et prendre de la hauteur. Moi, comme je dis Alhamdulillah. Je suis en haut, je refuse qu'on me tire par le bas. Ceux qui sont par là, qui sont en bas et qui essaient de vous tirer, vous qui êtes en haut. Et si vous jouez le jeu, vous allez vous retourner, vous allez vous retrouver au même niveau. Non, vous êtes en haut, vous restez en haut, essayez même de percer. Et aujourd'hui, la thématique, hein, le slogan de cette 20e édition, l'apogée. Hein, non seulement l'apogée, mais c'est sur orbite, quoi. Et nous mettons le cap sur l'astre corridor. L'astre, nous sommes en haut, nous sommes dans les étoiles, nous sommes ailleurs, quoi. Voyez-vous? Donc tout ça, c'est de la réflexion stratégique. On laisse les comptes à rebours, on laisse les jours J, parce qu'on l'a conceptualisé, pour ne pas dire je l'ai conceptualisé.
Depuis 2000, ça, c'était même pas pour les colis, c'était pour d'autres événements. Mais après, ça a été galvaudé. Même les petits événements, vous voyez, compte à rebours, jour J-. Au final, alors vous, dès que c'est copié, on arrête, on change et on essaye d'innover. Je laisse avec les autres, ils n'ont qu'à continuer à copier. Aujourd'hui, pour copier sur orbite, cap sur l'axe corridor, il faut vraiment ça va être difficile de reproduire. Ouais. Justement, parce que ça colle avec les coris, ce que nous avons fait cette année. Vous regardez chaque soir, entre guillemets, les comptes à rebours, mais vous verrez jamais, on ne prononce pas les comptes à rebours, on ne prononce pas le jour J, mais on est sur orbite, on est cap sur l'axe corridor, et c'est chaque jour, un jour en moins, jusqu'au 10 mai. Le 10 mai, on a formaté. Tout le monde sait que le 10 mai, il y a un événement majeur au Sénégal, c'est les corridors. Et j'étais à Paris il y a quelques semaines. J'ai vu le président du patronat français qui me montre son billet d'avion qu'il a acheté depuis janvier. C'est une fierté. Voyez, c'est une reconnaissance. Voir ces personnalités-là qui réservent 4 mois, 3 mois avant le billet d'avion pour Dakar pour venir assister au corridor. On reviendra dans quelques instants sur ce 10 mai, justement, que tout le monde attend. Mais juste revenir peut-être sur ce qui a changé entre la première édition et celle que l'on prépare cette année, la 20e édition. Est-ce que c'est l'ambiance? Est-ce que c'est le public? Est-ce que ce sont les attentes qui ont changé? Est-ce que peut-être même c'est le président Mbagnick Diop qui a changé? Tout a changé. En 20 ans, il y a 20 ans, on était beaucoup plus jeunes. Beaucoup plus fougueux? On est beaucoup plus fougueux, beaucoup plus audacieux, beaucoup plus ceci, beaucoup plus cela. Et puis maintenant, on n'a plus rien à prouver. Et surtout, notre particularité, c'est que nous ne sommes pas qu'à Dakar, au Sénégal. On fait le tour du monde. On fait des événements exceptionnels avec de très grandes personnalités, aussi bien européennes, américaines, dubaïotes et autres. C'est ça qui fait notre particularité. Parce que nous maîtrisons ce que nous faisons. Et j'ai la chance d'avoir une équipe jeune avec qui je travaille, que j'ai inculqué justement ces valeurs d'engagement, de pugnacité, de ténacité, et de ne jamais écouter ce qui dégage des zones négatives, parce qu'il y en a toujours des gens qui dégagent des zones négatives. Et j'ai la chance que ces jeunes qui m'entourent ont su être au-dessus du lot, faire focus sur ce qu'elles ont à faire. Parce que je dis elles, parce que la majorité... Ce sont des femmes? Que des femmes, pratiquement, des jeunes dames, que j'ai formées, que j'ai transformées. C'est comme des robots, quoi. Lorsqu'on va à New York et qu'on déploie, mais les Américains nous regardent parce qu'ils disent non, c'est pas possible, des Africains comme ça. Et tout est calculé, tout est... Voyez-vous. Et eux, ils sont fiers, ils sont heureux. Ils ne comprennent pas comment des Africains puissent dérouler comme nous. Lorsqu'on va à Paris, c'est pareil, on fait la même chose. Et ça, c'est le professionnalisme. Le professionnalisme n'a pas de nationalité. Il faut être professionnel, ou on est professionnel, ou on ne l'est pas. On a la chance d'être professionnel. C'est pourquoi tous ceux qui nous copient, ils ne savent pas le travail qui est fait en amont. Nous, ça fait 6 mois, nous travaillons sur les coris. Nous avons des réunions périodiques. Les coris, c'est presque 100 personnes qui travaillent autour de cet événement majeur. Et ça a changé de 2004. La première édition a eu en 2005. On a conceptualisé les coris en 2004. Et puis la première édition a été animée par Youssou N'Dour, qui est encore relativement un peu jeune, voyez-vous. Et puis la coïncidence, c'est que je recevais une délégation d'hommes d'affaires américains. Et la salle était pleine d'Américains. C'était une coïncidence, parce qu'il y a les Blacks, les Afro-Américains que j'ai invités. J'ai un bureau à New York, et puis on a un partenariat. Et ils sont venus à Dakar, une grande, très forte délégation. Ils sont tombés sur les coris. Et la première édition, il y avait beaucoup plus d'Américains que de Sénégalais. Voyez-vous. Ça en dit long sur, ça en dit long. Sur la valeur et de l'excellence. C'est ça. Et on a continué. Et chaque année, on essaye de se réinventer. Et puis, on ne lésine pas sur les moyens. Si on est au sommet pendant 20 ans, c'est qu'on ne lésine pas sur les moyens. Surtout sur la déco, sur les effets spéciaux, mais surtout ce qui fait... Un show, finalement. Le show, quoi. C'est un vrai show. Vous allez à Hollywood, vous allez à Las Vegas, j'ai la chance d'être invité partout. Vous allez à Cannes, vous regardez, et des fois même, vous êtes un peu déçu, quoi. Parce que le show, comme nous mettons nous dans les colis, on ne les retrouve même pas dans ces grands événements qui aujourd'hui ont 90 ans, ont 70 ans.
C'est ça mon rêve, c'est que les Koris continuent à avoir 50 ans, je ne serai plus là, ou 60 ans, 70 ans. Mais ceux que j'ai formés seront là. Ils vont continuer à perpétuer cet événement, qui est un événement, comme je l'ai dit, fédérateur de la générosité. C'est uniquement de la générosité. Parce que il faut que nos champions, qu'on rende hommage à nos champions, qui ont pris des risques. Diafra, vous êtes chef d'entreprise, vous avez pris des risques. Vous avez pris vos économies, vous les avez investies. Des fois, il y a des nuits blanches et tout. Et s'il y a la réussite, derrière, on doit vous célébrer. Et ça crée des émulations. Les plus jeunes vont se dire qu'il est possible de réussir en partant de rien. Président Mbagnick, on imagine mal combien il faut d'audace, de résilience et de diplomatie pour faire vivre un tel événement et avec une longévité comme celle que l'on constate pour les corridors. Quelle a été votre bataille invisible, ce que les gens ne voient pas? Est-ce que des fois vous vous cachez, vous pleurez, vous criez? Dites-nous-en un peu plus sur ces vraies choses de la vie qui arrivent. Non, les Koris, je peux faire 3 ou 4 tomes des Koris. Les Koris, c'est autre chose. Il y a tellement de choses qui se passent, surtout au niveau des institutions, au niveau de l'État, au niveau des susceptibilités. Il faut être coriace pour tenir, quoi. Parce que des fois, il y a des enjeux qui nous dépassent même. Non. Lorsqu'un chef d'État vous convoque, il vous dit, j'ai entendu, je sais que vous allez distinguer telle personnalité. Cette telle personnalité, c'est un ennemi du Sénégal, c'est un ennemi à moi et tout. Si vous le faites, vous êtes blacklisté sur tous vos événements. Voyez-vous, si un chef d'État vous le dit, si vous n'êtes pas courageux, si vous n'êtes pas coriace, si vous n'êtes pas carapacé, et puis à 2 heures de l'événement, vous voyez. C'est ce qui est réellement arrivé? Ce qui est réellement arrivé. Et qu'est-ce que vous avez décidé? J'ai joué le jeu comme si je n'allais pas distinguer cette personnalité qu'on me demande de ne pas distinguer. Mais au cours de la soirée, j'ai demandé à mes équipes de réintroduire le portrait, parce qu'il y a des portraits, hein, l'interview de cette personnalité. Mais on était en pleine soirée, quoi, du tout. Mais c'était pour permettre à la soirée d'exister, parce que un chef d'État, il est fort. Hein? Et moi, j'avais tous les invités qui étaient là, on était à 2 heures. Hein? Et donc ça, c'est de toutes les équipes, hein, ça nous a beaucoup marqué, parce que on a osé, quoi. On l'a payé cher. Est-ce qu'il y a eu des sanctions? Ah ben voilà, il y a eu des sanctions. On l'a payé cher, mais on ne nous a pas empêché de faire ce qu'on voulait faire. Et ça, c'est important. On nous laisse, en tout cas, personnellement, je ne me laisse pas influencer, parce que ça, c'est une anecdote, mais il y en a d'autres. Par exemple, la TFM qui est là, qui nous filme. Lorsque la TFM est née, Youssou N'Dour, tout le monde sait que c'est un ami d'enfance et tout. Et je l'ai beaucoup soutenu dans le combat pour la TFM. L'ouverture de cette chaîne. Et les Koris a été toujours retransmis par la RTS, depuis le début. Et pour aider Youssou N'Dour, je dis à la RTS, vous partagez le direct avec la TFM. C'était très compliqué, et en même temps, il y a les autres chaînes existantes qui voulaient aussi, tout le monde voulait prendre part et tout. Mais je disais à la RTS, vous êtes la chaîne leader, quoi. Les autres vont prendre parce que c'est l'événement, quoi. Et puis, la deuxième année, c'était compliqué. La RTS a refusé catégoriquement que la TFM soit sur place et tout. Et c'était difficile parce que c'est Youssou N'Dour qui animait cette soirée-là. C'était en 2011 ou 2010. Et compliqué parce que la RTS ne voulait rien entendre. Et à l'époque, le DG de la RTS, qui est un grand monsieur, dit non. Et Youssou N'Dour, qui est aussi quelqu'un de très flexible, il s'est dit, mais non, nous, on va faire du direct, quoi, qu'il le veuille ou non, quoi. Et ce qui s'est passé, c'est remonté plus haut, c'est remonté au Premier ministre, c'est remonté jusqu'à la Première Dame, c'est remonté jusqu'au Président. Voyez-vous, et c'était dans les heures, quoi, avant le démarrage des Koris, voir aujourd'hui l'impact de ces Koris-là. Et comme la RTS ne voulait pas lâcher,
Youssou Ndour aussi. C'est Niaga, son jeune frère, qui était mon directeur artistique, il lui a donné des instructions pour couper le son, parce que le son, c'était le matériel de Youssou Ndour, quoi. Donc, la RTS diffusait en direct, mais il n'y avait pas de son, parce qu'on avait coupé le son. Il fallait négocier en pleine... La soirée avait démarré. Là, ce sont les téléspectateurs qui sont les... Oui, mais chacun allait toucher à sa télé pour voir s'il n'y avait pas de problème. Mais le problème, c'est que la sonnerie était coupée. Youssou, il ne lâche pas. Il me dit non, c'est comme ça. Soit on diffuse, soit eux, ils vont diffuser sans son. Et eux, ils ne pouvaient rien faire parce que tout était organisé de telle sorte que c'est la TFM, c'était la sonorisation de Youssou. Finalement, on a trouvé un compromis avec, à l'époque, le Premier ministre Souleymane Ndéné Ndiaye, avec la Première Dame, pour que la RTS lâche et que la TFM puisse... prenne le signal. Voyez-vous. Donc, on a une centaine d'anecdotes. Ce n'est même pas des anecdotes parce que c'était de l'estress. Il y a ma directrice des opérations qui est là. Ce jour-là, je l'ai vue sur les jardins du... Parce que moi, je descendais de ma suite pour aller accueillir les invités et je la voyais courir dans les jardins. Elle ne savait même pas où elle est. Elle partait là, elle partait là. C'est parce que c'est en ce moment-là qu'elle s'est rendue compte que le direct n'avait pas de son, n'avait pas de truc. Et que la RTS, la TFM et d'autres télés que je ne veux pas citer étaient sur place. Ils ne pouvaient pas avoir accès, ils ne pouvaient pas diffuser. Et lorsque je la voyais tourner en rond, je dis non, il y a quelque chose qui ne va pas. Parce qu'elle ne sait même pas qu'elle est en train de tourner en rond. Donc je lui ai posé la question. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Et elle m'a conté ce qui se passe. Voyez-vous, j'ai pris l'initiative de téléphoner aux autorités, d'essayer de les sensibiliser pour qu'ils sensibilisent le directeur général à l'époque de la RTS pour permettre à la TFM et tout. Et chemin faisant, c'est la TFM depuis 2013 maintenant qui diffuse en direct. Depuis. Et elle le fera le 10 mai, Inch'Allah, prochain. Le 10 mai, c'est la TFM et la TFM donne le signal à toutes les télévisions parce que nous travaillons aussi avec les télévisions africaines. Chaque télévision peut prendre le signal et puis faire son direct ou le passer le jour où il a envie de passer. Mais depuis plus de 10 ans, maintenant, les courriers sont ancrés au niveau de la TFM. Mais c'était un combat, les jeunes là qui sont là ne le savent pas, mais c'était un combat terrible à l'époque pour que la TFM puisse avoir accès donc au corridor. Voyez-vous. Donc c'est une histoire qui est inconnue, mais maintenant c'est connu. On aimerait bien en connaître davantage, mais on ne va pas s'éterniser. J'aimerais quand même m'arrêter sur quelque chose d'intéressant sur ce que vous venez de raconter. Ce sont vos collaborateurs. Il y a énormément de monde qui sont derrière vous, qui vous suivent. Et c'est ça aussi être un leader et c'est ça aussi fédérer. Quel message on pourrait aujourd'hui leur livrer et surtout comment les autres peuvent s'en inspirer? Parce que travailler en co-construction, finalement, très peu de gens savent le faire. Oui, déjà, je reviens toujours sur le mot générosité et il faut aussi savoir ce que j'appelle la transmission du savoir et puis le faire à temps. S'entourer de jeunes, les former, les faire découvrir le monde, parce que le monde ne s'arrête pas à Dakar. Tous ceux que vous voyez qui parlent et tout, ben moi, j'ai jamais pris l'avion. Donc, ils sont là. Ils pensent que le Sénégal ou Dakar, c'est le centre du monde. C'est pas ça. Voyez-vous, ils sont jeunes, elles sont jeunes, mais elles ont la chance d'avoir fait le tour du monde avec moi. Et ça, c'est exceptionnel. Et je crois qu'aujourd'hui, chacun ou chacune d'entre elles peuvent organiser les corridors ou les Africa Leadership Awards, qui sont la version internationale des corridors, parce que ça fait une décennie, plus d'une décennie, elles sont avec moi, elles savent tout ce qu'il y a à faire, parce qu'il y a la rigueur, il y a le fil conducteur, on a un tableau de bord, les réunions sont là, chaque étape, chaque séquence est consignée et livrée à un ou une des collaborateurs. Donc c'est la somme de leur intelligence, de leurs compétences. Le résultat, c'est le succès et la réussite de cet événement. Parce que je suis là, je suis le chef d'orchestre, mais j'ai de superbes musiciennes et musiciens qui sont derrière
et qui jouent le même tempo que moi. Pensez-vous justement à l'après, président Mbagnick Diop? À qui est-ce qu'on va transmettre ce flambeau? Et que rêvez-vous pour les 20 prochaines années des corridors? Oui, on en parle très souvent. Je pense que après 20 ans, et surtout ce qui est plus difficile, c'est qu'on a réussi à maintenir les Corées devant. Ça, c'est incontestable. Personne au Sénégal, en Afrique, ne peut parler. Je suis invité par quelques chefs d'État africains pour me demander d'organiser des événements similaires et même d'autres événements qui vont dans l'économie, des assises économiques ou d'autres, parce qu'ils regardent, ils observent et tout. Et aujourd'hui, celles qui sont autour de moi sont formatés pour pouvoir continuer le travail que j'ai entamé depuis 20 ans. Et très bientôt, c'est la relève sera là, et la relève va continuer. Moi, je serai toujours avec eux, parce qu'il y a certains links. Il faut vraiment avoir de l'influence. C'est difficile de venir après vous et d'incarner quand même tout ce que vous avez fait toutes ces années. L'équipe va travailler collégialement. Rien ne va changer. Au contraire, ils sont plus jeunes, ils ont de belles idées, des idées novatrices et tout. Et puis, le challenge, c'est de maintenir les Corées au top, quoi. C'est-à-dire que les Corées ne doivent jamais descendre de le piédestal. Et ça, c'est beaucoup de travail, c'est beaucoup de moyens, c'est beaucoup de réseaux, c'est beaucoup de partage. Et ça, je ne dirais pas il ou elle, ou ils l'ont compris, parce que le directeur général, c'est un homme. Tout le reste, il n'y a que des femmes. Mais vous aimeriez voir une femme qui dirige avec poigne, avec détermination il y en a déjà, tu sais, même pour cette année, il y a toujours 2, 3 femmes qui dirigent, qui ont de la poigne, parce que c'est beaucoup d'équipes. Parce que les Corées, j'ai des anciennes collaboratrices, parce que les Corées, c'est comme ça, c'est facile, qui ont travaillé sur les Corées, mais qui aujourd'hui, elles vivent à Washington, elles vivent à Paris, elles vivent à Genève, mais elles rappliquent toutes à Dakar pour donner un coup de main, parce que ça leur fait plaisir. Ces dames-là, maintenant, elles sont devenues de grandes dames, mais elles ont travaillé sur les Corées en 2006, en 2007, ou en 2008, ou en 2010. Et c'est resté en elles-mêmes. Et pour me renvoyer l'ascenseur, comme elles disent, elles préfèrent venir, donner un coup de main, retrouver les équipes beaucoup plus jeunes qu'elles. C'est une famille. C'est une famille. Et je pense que la réussite, c'est ça. On a réussi à créer une communauté, à créer une famille. Avec ou sans le président, la roue va continuer à tourner. Et je pense que mon ambition, c'était ça. C'est tout ce que j'ai eu à conceptualiser, qu'après moi, que ça continue, que ça ne disparaisse pas avec moi. Donc, Inch'Allah, amin. Mais il faut toujours penser à l'avenir. Oui, à l'après. Si vous deviez justement écrire une lettre au Mbagnick Diop de 2004, ça date, au moment de lancer cette première édition, que lui diriez-vous? Mbagnick, vous avez fait de good job. Vous avez fait de good job. Vous avez été là, vous avez été patient. Vous êtes un passionné. Vous êtes un engagé. Vous êtes un courageux. Vous avez esquivé tout ce qui est Shostrap, tout ce qui est Cuba, tout ce qui est ceci, tout ce qui ont été fait pour vous freiner, vous avez réussi à le surmonter. Et je pense que en écrivant une lettre au Mbagnick de 2000, je dirais même pas 2004, de 2000, le Mbagnick de 2025 est fier de l'écrire pour le féliciter parce qu'il fallait le faire. Ce n'est pas évident. Nous sommes dans un continent, nous sommes dans un pays très difficile. Comme je l'ai dit tantôt, on n'aime pas ceux qui prennent des initiatives. On n'aime pas ceux qui sont cash. Vous regardez, je suis patron de presse. Je suis un communicant. Mais je ne parle pas. C'est rare. Je parle une fois ou 2 fois des interviews. Partout où je passe, dans le monde, on me sollicite pour des interviews. Pourquoi ce silence est stratégique? Pourquoi? Oui, parce que pour moi, le silence, on parle de corridor, le silence est d'or. Le fait de parler, de beaucoup parler, votre parole n'a plus de sens. Mais lorsque vous parlez,
les gens vous écoutent. Les gens vous écoutent parce que vous suscitez de l'intérêt. Parce qu'ils ne vous entendent pas. C'est les gens qui parlent pour vous, mais vous ne parlez pas. Et lorsque vous parlez, c'est important. Moi, je porte mes événements majeurs. Et lorsque je porte mes événements majeurs, je suis là, je m'expose, parce que c'est moi qui les porte. On m'identifie à ces événements-là. Mais comme je vous l'ai dit tantôt, j'ai fait en sorte que derrière moi, il y a des personnes qui vont continuer à perpétuer ce que j'ai conceptualisé. Je parle de 2000. Le 2000, il y a le forum du premier emploi. Pour moi, est plus important que les corridors. Parce que c'est des dizaines de milliers de jeunes diplômés que j'ai insérés, qui sont aujourd'hui des banquiers, qui ont été des ministres, qui sont des ambassadeurs. Et pour moi, c'est le concept qui me touche le plus. Lorsque je vois ces milliers de jeunes qui arrivent, l'espoir en bandoulière, hein, et ils rêvent que tu leur offres un emploi, pour moi, ça, il n'y a pas de prix. C'est quoi, vous voulez laisser un héritage derrière? L'impact que vous laissez, il est oui, parce que je pense que considérable. dans la vie d'un homme, il faut être utile. Il faut être utile pour sa société. Il faut être utile pour la vie. Lorsqu'on ne serait plus là, lorsqu'on parlait du forum du premier emploi, ou ceux qui ont eu le job à partir du forum du premier emploi, qui aujourd'hui, il y en a beaucoup qui viennent témoigner lors des forums, qui disent que moi je suis là en 2003, je suis là en 2005, maintenant je suis directeur général de telle banque, j'ai été ministre 2-3 fois, je suis ambassadeur ici, mais ça c'est une fierté. Oui, vous identifiez des leaders, des pépites. Oui, peut-être j'ai cette chance-là d'avoir cette intuition, de pouvoir déceler le potentiel, même pour les Coréens. Il y a une catégorie qui s'appelle Corée du leader du futur. Je le donne toujours à des jeunes entrepreneurs, mais ces jeunes-là ont tous réussi. Et c'est une fierté pour moi, voyez-vous. Parce qu'au moment où je leur remettais les Corées, on ne les connaissait pas, ils venaient de démarrer, etc. et tout. Mais les Corées boostent la personne. Parce que c'est un événement qui est regardé partout, voyez-vous. C'est un événement qui est regardé partout. C'est la main de Dieu. En wolof kenn mënu ci dara mu neex la mu naqari la nga bëgg ko nga bañ ko yàlla moo ci teg loxoom. lu yàlla teg loxoom nag da ngay d'accord. Si tu veux vraiment être tranquille avec ta conscience, ouais, il faut accepter le destin. C'est notre destin. Dieu a dit que le MEDES, Mbagnick, Promo Consulting, surtout Promo Consulting, parce que le MEDES c'est l'entité, mais l'exécutant c'est le groupe Promo Consulting qui est spécialisé en événementiel et en communication. Tout ce que je t'ai dit qu'on fait à travers le monde, qu'on organise, c'est Promo Consulting, c'est pas le MEDES, voyez-vous. Mais comme j'ai la chance d'avoir les deux casquettes, président du MEDES et de Promo Consulting, ce qui fait que il y a cette synergie qui se crée entre vos deux structures. Oui, mais en réalité, c'est le groupe Promo Consulting quand même qui innove, qui conceptualise, qui matérialise, qui réalise les corridors justement. Et les autres événements. Et tous les autres événements. Président Mbagnick Diop, c'est vrai qu'on arrive quand même à la fin bientôt de cette émission. J'aimerais connaître peut-être des secrets de votre part, notamment en termes d'erreurs. Qu'est-ce que vous ne referiez pas du tout, mais alors du tout, pour organiser cette événement? Pour les Corées, ou bien d'une manière générale, ou pour les Corées? D'abord pour les Corées, parce qu'effectivement, nous sommes là pour célébrer ces 20 ans d'existence, mais aussi globalement, parce qu'on a envie d'être dans le partage, dans la transmission, et que nos téléspectateurs puissent aussi tirer de belles leçons de notre échange. Ce que je regrette, parce que je ne l'avais jamais fait, c'est qu'on me recommande une personne, pour me dire cette personne-là est meilleure dans son domaine. Et que ça soit fait une semaine ou 10 jours avant les Corées, et que par générosité, je dis au jury, je pense que pour telle catégorie, cette personne-là, on me l'a présentée, on m'a présenté Diarra, on me dit c'est la meilleure communicante et tout. Je n'ai pas essayé d'aller creuser, tu vois, un peu naïf. Et ça, je ne le ferai jamais, parce que j'étais profondément déçu. Des surprises, vous ne pouvez même pas imaginer. C'était la seule personne, c'était une dame, la seule lauréate que moi, personnellement, je ne connaissais pas. Et qui nous a induit en erreur. Ça, je ne Parce que vous avez découvert des choses négatives derrière. Après l'événement, et vous voyez, l'événement est très médiatique, voyez-vous.
Donc ça, je pense que mes équipes l'ont compris, moi aussi, parce que c'est un travail qui est fait lorsque on sélectionne. C'est un jury qui est mis en place? Oui, et chaque catégorie, il y a une cinquantaine de profils ou d'entreprises ou d'institutions, ça dépend de la catégorie. Il y a la catégorie de l'entreprise la plus performante, la plus compétitive, il y a le meilleur manager homme, meilleur manager femme. Mais est-ce que ce sont les gens qui postulent ou alors vous allez chercher, non, vous nous-mêmes, nous allons chercher, et pour chaque catégorie, on essaie d'enregistrer 50 postulants. Et sur les 50, on fait un travail par élimination jusqu'à garder 10. Et sur les 10, le jury maintenant rentre en jeu pour éliminer 7 et qu'il reste 3. Et ces 3-là sont les 3 finalistes. Et c'est dans ces 3 finalistes-là que le lauréat va émerger. Et pour cette année, alors, est-ce qu'on pourrait avoir des prémices de ce qui va se passer dans quelques jours ici à Dakar? C'est l'une des meilleures promotions cette année. On a de très grandes personnalités qui font des choses extraordinaires et pratiquement inconnues ou peu connues par les Sénégalais. Et les gens vont, ce soir-là du 10, découvrir des personnalités hors normes, quoi. Je pense que cette promotion 2025 est l'une des meilleures promotions. Et si vous voyez toutes les personnalités qui sont passées, qui ont eu leur courrier, et cette année, voyez-vous, sur Orbit, ce que nous avons fait, pour chaque année, 2005, on met quelqu'un qui témoigne ce que les courriers l'ont apporté, comment il a vécu après, justement. Quoi. Ouais. Donc, on a fait pour 2005, 2006. Chaque jour, le soir, après le JT de la TFM, vous voyez ce qu'on appelle sur Orbit Cap, sur l'Astre Corridor. Il y a une personnalité qui vient, qui témoigne, qui a reçu un courrier il y a 15 ans, il y a 17 ans, il y a 4 ans, il y a 3 ans, comment il a vécu. Et ça, en les écoutant, vous avez une satisfaction intérieure. Parce que ils sont devenus de très grandes personnalités. Hein, les professeurs Souleymane Mouk, les Edine Diagne, le professeur Seydi, ils sont tellement nombreux. Oui, les Babacar Diagne. Il y a tellement de personnalités. Et chacun témoigne parce qu'ils ont reçu les courriers il y a 2007 ou 2010. Comment ils ont vécu les courriers et après. Donc chaque soir, il y a une personnalité qui s'invite dans nos salons et qui compte justement son vécu et son expérience des courriers. Et ça fait plaisir. Et l'occasion aussi, le 10, nous allons rendre hommage à des grandes personnalités qui ont reçu des courriers. Et c'est la seule distinction qu'ils ont reçue de leur vie et qu'ils ne sont plus avec nous. Et nous avons décidé de les rendre hommage. Les Sidi Lamine Niasse, les Baba Touré du groupe Sud, la Com, Soumaïla Cissé, qui fut ministre des Finances au Mali, le Premier ministre, 2 fois président de l'UMOA, Mamadou Touré, l'ancien patron qui a lancé pratiquement le CMS, le Crédit Mutuel du Sénégal, Doudnia Koumorose, hein, l'un des meilleurs batteurs de ce continent qui n'avait jamais reçu de distinction. Sa seule distinction, c'est les corridors. Je peux en citer encore. Et nous allons les rendre hommage. Il y aura les images, on les verra parler. Et je suis persuadé que là où ils sont, seront très heureux de suivre les courriers, de voir que les courriers continuent à briller et qu'eux, ils ont eu l'opportunité, le privilège d'avoir bénéficié de ce moment d'émotion, de ce moment de partage, de communion. Et c'est ça, je pense, que l'esprit d'école. Une toute dernière question pour conclure cette émission, Monsieur le Président Mbagnick Diop. Vous qui récompensez depuis 20 ans les autres, si vous deviez, vous, recevoir un prix, lequel symboliserait pour vous l'accomplissement vraiment ultime? Je ne vous laisse même pas terminer, c'est le baobab. Pourquoi donc? Le baobab, il est solide. Il a ses racines. Le baobab pousse. C'est difficile de détourner un baobab. Il faut même couper le baobab. Il va continuer. Parce que ses racines sont en bas. Donc moi, c'est un symbole fort pour moi, un baobab. Merci infiniment, Monsieur le Président Mbagnick Diop, pour cette interview, pour cet échange inspirant, pour cet échange qui est vrai et qui est résolument tourné vers l'avenir. 20 ans à célébrer l'excellence, 20 ans à célébrer l'histoire d'une belle Afrique. Merci à vous pour cet échange. Merci, Mame Diarra. Je vous félicite, vraiment. Vous êtes aussi une jeune Sénégalaise
qui est connu à travers le monde par votre média, qui est un média du monde. Et c'est toujours un plaisir de travailler avec vous, de travailler avec d'autres jeunes personnes comme vous, qui sont dans des sphères autres que le Sénégal et qui reviennent justement des fois pour cet événement-là. Et moi, c'est une fierté. C'est une fierté de voir les Sénégalaises, les Sénégalais, les jeunes qui sont des références pour les autres. Parce que vous êtes des références, voyez-vous. Et donc, continuez dans cette voie. Nous sommes là. On est des seniors maintenant. Notre devoir et nos obligations, c'est de vous accompagner, de faire en sorte que le Sénégal, l'Afrique continue à briller par des innovations et surtout par l'utilité, quoi. Il faut être utile dans la vie. Je l'ai dit et je le redis. Dans sa vie, il faut que la personne se sente utile. Il faut être utile. Et donc, je vous remercie pour cette belle interview. On se donne rendez-vous le 10 mai. Le 10 mai, pour une soirée grandiose, une soirée phénoménale, une soirée inoubliable, animée par la superstar des superstars planétaires qui sera à Dakar, qui aujourd'hui est à travers le monde, il est en tournée en Europe, aux États-Unis. Il va poser ses valises pour les coris parce qu'il adore les coris, il apprécie les coris. Et comme il me dit, Manick, toi, tu sais célébrer, mais les Africains ne savent pas célébrer. Alors, donc, célébrons ensemble le 10 mai. C'est très bien. Merci infiniment, merci beaucoup et merci infiniment à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Nous vous donnons bien entendu rendez-vous le 10 mai prochain pour une soirée inoubliable aux côtés du président Mbagnick Diop et l'ensemble de ses invités. Merci infiniment de nous avoir suivis. Wassalam, à très vite. Merci beaucoup. Jërë ngeen jëf.